Pendant longtemps, les réflexes numériques étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Mais depuis quelques années, un nouveau prédateur a fait son apparition, le boîtier sans miroir. Alors est-ce que c'est la fin des réflexes au profit des boîtiers sans miroir? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Petit rappel déjà sur ce que c'est qu'un appareil photo réflexe numérique. Ils sont composés d'une série de miroirs qui vous permet de regarder à travers l'objectif à l'aide du viseur. Lorsque vous prenez la photo, l'obturateur se soulève pour capturer la photo, ce qui laisse passer la lumière jusqu'au capteur. Et du coup, les boîtiers sans miroir, ils n'ont pas tout ce système de miroir, ils ont beaucoup moins de pièces mécaniques, mais j'y reviendrai. Et Canon a récemment annoncé que l'EOS 1DX Mark III serait son dernier modèle de réflexe numérique. Peu de temps d'ailleurs après que Nikon ait pris une décision similaire. Alors pourquoi les appareils photo sans miroir intéressent-ils tant le public? Alors déjà, la plupart des appareils photo sans miroir sont plus petits et plus légers que les appareils réflexes numériques, dû au fait qu'ils n'ont pas besoin de certaines pièces mécaniques, comme je vous le disais juste avant. La résolution d'image et la sensibilité du capteur excitent aussi les foules. Les réflexes numériques ont une résolution maximale d'environ 45 mégapixels, que seul le Nikon D850 et le Canon EOS 5DS dépassent. Mais plus de 50 mégapixels, c'est devenu la norme pour les appareils sans miroir 24x36. Et d'ailleurs, le Sony A7R est actuellement en tête du classement avec 61 mégapixels. Les boîtiers sans miroir disposent également d'excellents systèmes d'autofocus. En comparaison, les systèmes d'autofocus des réflexes n'offrent qu'une couverture limitée du cadre, alors que certains boîtiers sans miroir ont maintenant une couverture totale. Les boîtiers sans miroir utilisent aussi un obturateur numérique silencieux, ce qui est apprécié par les photographes sportifs et animaliers, ou si vous devez photographier dans un endroit où vous ne devez pas faire de bruit comme une église par exemple. L'obturateur numérique il permet aussi, en plus d'être silencieux, d'obtenir une rafale plus rapide. Un réflexe en rafale c'est environ jusqu'à 15 images par seconde au maximum, alors que certains boîtiers sans miroir, c'est jusqu'à 30 images par seconde. Donc il y a quand même une grosse différence là-dessus. Donc voilà, c'est tous ces avantages qui font que les boîtiers sans miroir, ils excitent beaucoup les foules, les gens, et qu'ils séduisent beaucoup les photographes. Et d'ailleurs récemment, l'appareil photo sans miroir a pris le dessus sur les autres appareils. Mais le réflexe est quand même toujours dans la course. Alors ok, les fabricants d'appareils photo s'éloignent sans doute du réflexe numérique comme on l'a vu avec Nikon et Canon, mais le marché global des réflexes numériques neufs n'est pas encore mort, et celui de l'occasion il va perdurer pendant encore de nombreuses années. Les réflexes numériques restent des machines fiables et durables, et même si certains considèrent les éléments mécaniques comme un inconvénient, les composants physiques s'avèrent souvent plus fiables, en tout cas pour le moment, que les composants électroniques. Par exemple, les modèles sans miroir ont la réputation de se bloquer. Alors il suffit généralement de les éteindre, de les rallumer pour solutionner ça, rien de grave en soi donc, ça est une perte de temps surtout si vous êtes professionnel et vous risquez de rater une occasion. Et les composants électroniques génèrent aussi de la chaleur, et dans les boîtiers les plus petits ça peut poser des problèmes. Par exemple le Canon EOS R5 est un appareil qui a tendance à se surchauffer assez facilement, surtout si vous filmez. Et même si, comme on l'a vu, de nombreux appareils photo sans miroir ont une résolution d'image très élevée, est-ce que c'est vraiment si utile à la fin, à moins de faire des grandes impressions bien sûr? Et pour les sans miroir, pour l'instant, il y a un choix aussi qui est beaucoup plus restreint d'objectifs, vu que c'est plus récent, forcément il y a moins d'objectifs qui ont été créés pour l'instant, pour ce qui est par exemple des constructeurs Nikon et Canon. Alors, est-ce que les réflexes numériques sont morts du coup? Alors on a Nikon et Canon qui arrêtent leur gamme réflexe, très probablement parce que ils voient tout simplement que le marché sans miroir semble plus porteur, et qu'ils souhaitent aussi se concentrer sur ce nouveau type, et pour ne pas se laisser distancer technologiquement. C'est le principe de ne pas rater le coche. Alors les réflexes numériques ne sont pas morts, mais ça sent quand même le début de la fin du marché du neuf. Mais le marché d'occasion restera très fourni pendant des années. Alors est-ce qu'il faut courir s'acheter un hybride? Non. Si vous utilisez un réflexe actuellement et que vous aimez le résultat, il n'y a pas vraiment de raison de changer tout de suite. Même si vous êtes à la recherche d'un nouveau boîtier, les réflexes restent d'excellentes machines, ils sont fiables et produisent de superbes résultats. Donc c'est à vous de voir. Il faut bien penser aussi que si vous passez en hybride, il faudra très probablement acheter d'autres objectifs. Et si c'est le cas pour vous, c'est peut-être aussi l'occasion d'ailleurs, si vous changez de technologie, de changer de marque. Dans tous les cas, vous verrez encore pendant de nombreuses années tout type de photographe utiliser des réflexes, et d'ailleurs pour ceux qui aiment l'investissement, les bons appareils réflexes pourraient même prendre de la valeur avec les années. Voilà, on arrive à la fin de ce petit podcast un petit peu différent d'habitude, c'est ce genre de sujet qui fait assez débat. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos boîtiers, je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.